La charité est plus qu'un simple acte de donner. C'est un état d'esprit, une manière de vivre en accord avec l'amour divin. Lorsque nous nous engageons à être des instruments de charité et de générosité, nous nous alignons avec le dessein de Dieu, qui est d'aimer sans limite. 1. La charité, un appel universel. La charité est l'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Elle n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais appelée à être pratiquée par tous les croyants. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 2. L'amour authentique ne se limite pas aux paroles. Il se manifeste par des gestes concrets. Être un instrument de charité signifie agir avec un cœur disposé à répondre aux besoins des autres sans attendre de récompense. 2. L'exemple du Christ Jésus-Christ est l'exemple suprême de la générosité. Tout au long de son ministère, il a donné sans compter. Il a nourri les affamés, guéri les malades, consolé les affligés et offert sa vie pour le salut du monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Son amour était inconditionnel, et il nous appelle à refléter cette même disposition dans nos vies. Sommes-nous prêts à donner de nous-mêmes pour aider ceux qui en ont besoin? 3. Briser l'égoïsme et l'indifférence. Dans un monde où l'individualisme est souvent glorifié, la charité nous invite à un changement radical. Placer les autres au cœur de nos préoccupations. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres besoins et ambitions, oubliant que notre mission est aussi d'être une bénédiction pour autrui. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. L'indifférence est l'un des plus grands obstacles à la charité. Un cœur insensible aux souffrances des autres devient un cœur fermé à la grâce de Dieu. 4. La joie du don désintéressé. Il existe une profonde joie dans le fait de donner sans rien attendre en retour. La charité transforme celui qui donne autant que celui qui reçoit. Chaque acte de générosité élargit notre cœur et nous rapproche du royaume de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Lorsque nous nous engageons dans la charité, nous expérimentons une paix intérieure qui dépasse l'entendement. 5. Un engagement de chaque jour. Être un instrument de charité et de générosité ne se limite pas à des actions ponctuelles. C'est un engagement quotidien. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi du temps, de l'écoute, du réconfort et de l'amour. Chaque jour est une opportunité pour pratiquer la charité, un sourire à un inconnu, un mot d'encouragement à une personne en difficulté, un geste de solidarité envers un collègue ou un voisin. Nous avons tous quelque chose à offrir. La générosité comme style de vie. Être un instrument de charité ne signifie pas uniquement donner lors des grandes occasions, mais vivre dans un état constant de générosité. La véritable charité ne se limite pas aux périodes de fête ou aux moments où nous avons en surplus. C'est une attitude qui reflète un cœur aligné sur celui de Dieu, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Ce verset nous rappelle que donner ne doit pas être un fardeau, mais une joie profonde. Un cœur généreux ne calcule pas, il donne librement et avec amour. 2. La foi et la confiance en Dieu à travers le don. Beaucoup hésitent à être généreux par peur du manque. Nous sommes parfois tentés de penser que si nous donnons trop, nous risquons de nous retrouver démunis. Pourtant, Dieu pourvoit toujours à ceux qui donnent avec foi. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. Ce verset nous enseigne que la bénédiction de Dieu repose sur la confiance. Plus nous donnons sans crainte, plus nous expérimentons la providence divine. 3. La charité sous toutes ses formes. La générosité ne se résume pas à l'argent. Tout le monde peut être charitable, quel que soit son niveau de vie. Donner du temps, passer du temps avec une personne seule ou malade, est un acte de charité inestimable. Partager ses talents, chanter, enseigner, écouter, conseiller, tous ces dons peuvent être offerts aux autres. Offrir son pardon, pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, est aussi une forme de charité qui libère le cœur. L'amour ne fait point de mal au prochain,
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. En adoptant une vision plus large de la charité, nous comprenons qu'elle ne se limite pas à des actes ponctuels, mais qu'elle est une manière d'aimer au quotidien. 4. Briser les barrières du jugement. L'une des plus grandes barrières à la charité est le jugement. Il est facile de se dire que certains ne méritent pas notre aide, qu'ils sont responsables de leur situation. Pourtant, Jésus nous invite à un amour inconditionnel. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Être un instrument de générosité, c'est donner sans condition, sans attendre de reconnaissance et sans chercher à savoir si la personne mérite ou non notre aide. 5. Une bénédiction pour l'âme. Pratiquer la charité ne transforme pas seulement la vie des autres, elle nous transforme nous-mêmes. Un cœur généreux devient un cœur en paix. En donnant, nous découvrons que nous recevons bien plus que nous n'avons offert. Le généreux sera comblé, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25. En fin de compte, la charité est une semence que nous plantons. Chaque acte d'amour que nous posons porte un fruit, parfois visible, parfois caché, mais toujours précieux aux yeux de Dieu. Donner de soi au-delà des biens matériels. 1. Le don du temps, un geste souvent négligé. Dans notre société où tout va vite, le temps est devenu un bien précieux. Pourtant, offrir un peu de notre temps aux autres est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire. Passer quelques heures à écouter une personne âgée isolée, accompagner un sans-abri dans une démarche administrative ou simplement discuter avec quelqu'un en détresse peut avoir un impact immense. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Trop souvent, nous pensons que seuls les dons financiers comptent, mais la présence humaine, la bienveillance et l'attention sont parfois plus précieuses que l'argent. 2. Aimer sans attendre en retour. Offrir son amour sans condition est une démonstration authentique de la charité. L'amour véritable ne cherche pas de récompense, ni de reconnaissance. Il se donne librement, à l'image du Christ qui a tout offert pour nous. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Aimer les autres implique d'être attentif à leurs besoins, de leur montrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils comptent aux yeux de Dieu et aux nôtres. 3. L'importance du service. Jésus a montré l'exemple du service en lavant les pieds de ses disciples. Ce geste, empreint d'humilité, nous enseigne que servir les autres est une noble mission. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Offrir son service peut se manifester par de petits gestes, aider un voisin, préparer un repas pour une famille en difficulté, visiter des malades. Chaque acte compte, même les plus simples. 4. Donner sans peur du manque. Parfois, nous hésitons à donner par crainte de manquer nous-mêmes. Pourtant, Dieu pourvoit toujours à ceux qui partagent avec un cœur sincère. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31, 32. Dieu nous appelle à faire confiance, à donner sans peur, car lui-même prend soin de nous. 5. Un cœur généreux transforme le monde. Chaque fois que nous donnons du temps, de l'amour et des ressources, nous participons à la transformation du monde. Un simple sourire, un mot d'encouragement, une aide matérielle peuvent changer la vie de quelqu'un. Faisons le bien sans nous lasser, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. En donnant de nous-mêmes, nous devenons des instruments de lumière et d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. L'impact spirituel et humain du partage. 1. Le partage, un reflet de l'amour divin. Lorsque nous offrons aux autres, nous imitons Dieu lui-même. Il est le plus grand des donateurs, nous offrant la vie, la grâce et le salut en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu ne retient rien. Il donne sans limite, sans calcul, sans attendre un retour. En donnant, nous nous rapprochons de son cœur et nous grandissons dans son amour. 2. L'abondance naît du don. Il est humain d'avoir peur de manquer. Pourtant, la foi nous enseigne que plus nous donnons,
plus nous recevons. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6,38. Celui qui donne avec générosité et sincérité verra sa propre vie bénie de 1000 manières. Les bénédictions ne sont pas toujours matérielles, mais elles remplissent le cœur d'une paix inestimable. 3. Transformer la souffrance en espoir. Dans chaque ville, dans chaque quartier, des personnes souffrent en silence. Une mère célibataire qui peine à nourrir ses enfants, un jeune en dépression, un vieillard isolé. En prenant le temps de voir ces détresses et d'y répondre, nous devenons les mains de Dieu sur terre. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Chaque action, même minime, a une valeur éternelle. 4. Une semence pour l'éternité. Lorsque nous donnons, nous semons une graine qui portera du fruit, parfois bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Nous n'avons peut-être pas toujours conscience de l'impact de nos actions, mais Dieu, lui, voit tout. Rien n'est perdu. 5. Devenir une lumière dans l'obscurité. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, être un donateur de vie et d'amour fait toute la différence. Chaque acte de partage brise les chaînes de l'égoïsme et ouvre un chemin d'espérance. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. En donnant, nous devenons témoins vivants de l'amour de Dieu. L'amour du Christ comme modèle 1. Un amour sans condition ni limite. L'amour du Christ est l'exemple absolu de ce que signifie aimer véritablement. Il a aimé sans attendre de retour, il a pardonné même à ceux qui l'ont trahi, et il a donné sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Nous sommes appelés à suivre ce modèle, à aimer non pas selon nos sentiments, mais selon la volonté de Dieu. 2. L'amour qui dépasse les apparences. Dans notre monde, il est facile d'aimer ceux qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui nous font du bien. Mais le véritable amour chrétien va plus loin. Il nous pousse à voir en chaque être humain un enfant de Dieu, même lorsque cette personne nous semble difficile à aimer. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu 5, 44. L'amour du Christ ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, amis et ennemis. Il nous enseigne à ouvrir notre cœur à tous. 3. L'amour qui pardonne et guérit. Nous avons tous été blessés, trahis, déçus. Mais le Christ nous appelle à un amour qui pardonne et libère. Porter des rancunes, c'est s'emprisonner soi-même. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Pardonner, c'est refuser de laisser la haine nous consumer, et c'est choisir la paix du Christ. 4. Un amour actif et concret. L'amour véritable ne se limite pas aux paroles. Il se manifeste dans nos actions, nos gestes, nos choix quotidiens. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Nous pouvons aimer en écoutant ceux qui souffrent, en tendant la main aux isolés, en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. 5. L'amour qui unit et transforme. Lorsque nous décidons d'aimer comme Christ nous aime, nous devenons des instruments de paix, de réconciliation et de joie. Nous transformons nos familles, nos communautés et même le monde. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. L'amour est la clé qui ouvre les cœurs, qui guérit les blessures et qui reflète la lumière de Dieu. Les obstacles à l'amour véritable et comment les surmonter. 1. La peur du rejet et du jugement. Beaucoup de personnes ont du mal à aimer sincèrement par crainte d'être blessées ou incomprises. Pourtant, Jésus nous enseigne que l'amour véritable ne se base pas sur la peur, mais sur la foi et la confiance en Dieu.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Si nous aimons sincèrement, Dieu nous fortifiera, et nous ne devons pas craindre le regard des autres. 2. L'égoïsme et l'indifférence. Dans un monde où chacun est absorbé par ses propres besoins, il est facile d'oublier les autres. L'égoïsme est l'un des plus grands ennemis de l'amour. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 4. L'amour du Christ nous pousse à sortir de nous-mêmes, à être attentifs aux besoins de notre prochain et à agir en conséquence. 3. Les blessures du passé. Les trahisons, les souffrances et les déceptions peuvent nous rendre méfiants et fermés. Pourtant, garder son cœur endurci empêche l'amour de circuler. Jésus, malgré la souffrance qu'il a subie, a continué à aimer et à pardonner. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Il nous invite à laisser son amour guérir nos blessures et à choisir d'aimer à nouveau. 4. La difficulté à pardonner. Aimer véritablement implique de pardonner, même lorsque c'est difficile. Le pardon ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids de la rancune. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Nous devons demander la grâce de Dieu pour apprendre à pardonner sincèrement et à aimer sans retenue. 5. Aimer comme un témoignage vivant. Lorsque nous aimons sans condition, nous devenons un reflet de Christ dans ce monde. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement quotidien, une décision de suivre Jésus et d'incarner son message. Ainsi votre lumière brillera aux yeux des hommes, et ils verront le bien que vous faites, et ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. En choisissant d'aimer avec sincérité et persévérance, nous participons à l'œuvre de transformation du monde voulue par Dieu.